Bonjour et bienvenue dans cette sélection des meilleurs petits jeux de 2020. Alors ce que j'entends par petits jeux, c'est tout ce qui est petit déjà, qui tient dans la poche plus ou moins, mais surtout en fait qui est très facile à sortir entre amis, qui est facile à jouer et qui n'est pas très cher. Alors ça comprend les petits jeux de cartes, de stratégie, mais ça aussi tous les petits jeux d'ambiance. Allez c'est parti, on commence tout de suite la sélection. Similo, ce petit jeu de cartes coopératif où le but du jeu c'est que un joueur arrive à faire deviner un personnage parmi 12. Pour cela, en fait, il va utiliser d'autres personnages et à chaque tour, il va le placer côté ça ressemble à, par exemple, ça ressemble à Cendrillon, ok, très bien, ou alors ça ne ressemble pas à Grand Méchant Loup, par exemple. Et du coup, les autres joueurs vont pouvoir se concerter, vont dire, ah, si ça ressemble à Cendrillon, est-ce que c'est une femme plutôt, ou est-ce que c'est plutôt la couleur des cheveux, le fond, est-ce que c'est plutôt une gentille, est-ce que c'est plutôt une princesse, mais si ça ressemble pas à un méchant loup, on peut peut-être éliminer les méchants, etc. Le premier tour, on va éliminer un personnage, puis 2, puis 3, puis 4, jusqu'à ce qu'il en reste qu'un seul. Bien sûr, le but étant de trouver le bon. Il y a plusieurs boîtes, hein. Il y a les contes, les mythes, l'histoire, bientôt les animaux et les animaux préhistoriques, non, les animaux redoutables, les animaux carnivores. Et bien sûr, vous pouvez mixer ces boîtes entre elles pour un peu plus de difficulté et de rejouabilité. Hé, Gisèle, on fait un nombre chanceux. Bon, je ne fais pas la vieille aussi bien que Simon, mais c'est normal, je suis déjà vieille. Lucky Numbers, un des meilleurs jeux sortis cette année, un jeu de course dans lequel vous essayez d'être le premier à remplir votre grille avec vos petits trèfles. Comment ça va se passer? Vous allez prendre un des trèfles face cachée, donc un peu de hasard, vous le retournez et vous allez le placer où vous pouvez dans votre grille. En effet, vous allez devoir ranger vos chiffres par ordre croissant dans les lignes et dans les colonnes. Si vous ne pouvez pas poser votre trèfle, vous pouvez aussi l'inverser contre un de votre grille. Mais celui que vous défaussez sera servi face visible au centre de la table et les autres joueurs vont pouvoir le sélectionner car eux peuvent le mettre. Une course un peu haletante, une course très addictive, mais surtout un jeu intergénérationnel. Vous pouvez y jouer avec des enfants, vous pouvez y jouer avec vos parents ou grands-parents. Régalez-vous avec Lucky Numbers. Alors, c'est quoi le meilleur jeu sorti cette année, là? Bam, toutes catégories confondues, la médaille d'or, de l'As d'or, de l'Oscar, du Goncourt, du Molière. C'est The Crew. Regardez bien, c'est lui. Il est là. C'est parti. C'est lui que vous voulez. Vous le savez? Ou vous le savez pas encore? Vous allez le savoir. C'est trop bien. C'est un jeu de pli. Vous savez quand vous jouez à la belote, au tarot, à la coinche? Bon. Tous ces jeux-là ont un défaut. Des fois on reçoit de ces cartes et puis on a un jeu trop fort, ou un jeu trop nul. Dans The Crew on s'en fout, on a un jeu. Il est coopératif. Et le but n'est pas de gagner. Le but c'est de se faire gagner certaines cartes les uns les autres. C'est 50 missions différentes, 50 parties dans lesquelles on avance et on a réussi la mission, on passe à celle d'après. Et tous ensemble on va dire tiens, essayez de gagner le 8 bleu, le 2 vert, machin. On peut pas trop se parler, on peut pas trop se dire les cartes qu'on a en main. Mais surtout si on n'arrive pas à faire la mission, on a trop envie de rejouer pour arriver à trouver comment la faire. Et si on arrive à la faire, on veut savoir ce qui se passe dans la mission d'après. C'est toujours fascinant, hautement addictif. On a l'impression de rentrer dans l'inconnu, dans quelque chose auquel on n'avait jamais joué auparavant, et de quelque chose de totalement enthousiasmant qui prend le genre du jeu de pli pour l'exalter, le réinventer. Ne loupez pas The Crew et ne loupez pas vos amis pour les faire jouer à ça. Top 10, c'est sûrement l'un des jeux les plus drôles qui est sorti en 2020. C'est un jeu coopératif où le but du jeu va être de réagir à une carte. Par exemple, vous êtes poursuivi par quelque chose, mimez-le du moins dangereux au plus dangereux. Et vous allez recevoir une carte entre 1 et 10 qui donne en fait le degré d'intensité que vous allez devoir mettre dans le mime. Par exemple, si vous avez le 1, vous allez mettre quelque chose de pas dangereux, donc vous êtes poursuivi potentiellement par un chaton mignon, par exemple. Par contre, si c'est le 10, potentiellement, c'est un tigre qui tient 2 requins en laisse avec des tyrannosaures qui leur sortent des oreilles, quoi. Par exemple, un truc terrible. Et le but pour le mec du jeu, en fait, ça va être de remettre les gens dans l'ordre, pas de deviner leur numéro, mais de dire, attends, toi, le chaton, c'est forcément moins que le T-Rex, quoi. Donc ça va être avant, et de les remettre dans l'ordre. C'est drôle, il y a des mimes, il y a des chansons, il y a des situations. Voilà. Si vous voulez vous marrer entre potes, clairement jouez à Top 10, quoi.
Cartographers, un des meilleurs jeux sortis cette année, et on vous en a bien rebattu les oreilles. Dans Cartographers, chaque joueur va cartographier son propre royaume sur sa petite feuille qu'il a devant lui, à base de rivières, villes, forêts, et on vous incite à le faire en couleur pour donner un peu plus vie, forme à votre royaume. Ce qu'il y a, c'est que de temps en temps, il va y avoir des monstres qui vont surgir au détour des cartes, et à ce moment-là, vous allez récupérer la grille de votre voisin, et vous allez lui coller un monstre là où il ne s'y attendait pas, là où il avait prévu de construire une rivière pour relier des montagnes d'ici la fin du printemps. Ça va râler, ça va pester, mais surtout, vous allez y rejouer, c'est Cartographers. Le plus difficile, quand on achète un jeu, c'est de trouver les gens avec qui y jouer. Sauf que le jeu dont je vous parlais, 50 missions. La force de ce jeu-là, c'est que vous pouvez y faire jouer tout le monde. Votre petit-neveu, il va kiffer 50 missions. Votre grand-mère, elle va kiffer 50 missions. Et puis vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez kiffer 50 missions. Parce que ça, c'est universel. Ça fait marrer tout le monde. Et qu'est-ce que c'est? C'est un jeu coopératif. Genre, on joue ensemble pour arriver à gagner. Et alors, je vous préviens, vous allez perdre. Dans 99% des parties, vous allez perdre. Mais ça va vous faire râler. Et vous allez vouloir recommencer. Parce que, un peu à la manière de Uno, on vous demande de jouer des cartes de votre main. Des 2 rouges, des 3 verts, des 2 bleus. Et de faire des missions. Hop là, tout ce qui a été joué, il faut que ça soit rouge. Et il faut qu'au total, ça fasse 20. Et il faudrait qu'il y ait autant de cartes rouges que de cartes jaunes. Et on joue chacun son tour. Et il faut qu'on arrive à faire des missions. Une après l'autre. Et il y en a 50 à faire. Accrochez-vous. Rejouez-y. Et kiffez la vie. Salade de points ou le petit jeu par excellence qui fera plaisir à tout le monde. Les règles sont simplissimes. À votre tour, soit vous récupérez 2 légumes, soit vous récupérez un objectif. C'est bon, vous savez jouer, c'est tout. Les objectifs, en fait, ils vous disent les légumes qu'il va falloir prendre. En gros, vous marquez 2 points par carotte, vous marquez 3 points si vous avez 2 navets, et vous marquez 12 points si vous avez un ensemble de tous les légumes. Et du coup, vous allez essayer de récupérer les légumes qui vont aller avec vos objectifs et les objectifs qui vont aller avec les légumes que vous avez déjà. Mais potentiellement aussi, essayer de récupérer les légumes que veut le voisin, parce que bien sûr, vous allez essayer d'avoir un peu d'interaction avec vos voisins, dire « Ah, tu veux des carottes, ton objectif là? Bah tiens, tes carottes, c'est moi qui vais les prendre. » Et comme ça, au fur et à mesure, vous allez essayer de marquer le plus de points possible. Ce qui est super bien, c'est que vous l'expliquez à tout le monde en 5 minutes, et en 1 minute, tout le monde a compris, et on enchaîne les parties parce que c'est limpide. Taco, chat, book, cheese, pizza, le petit jeu que j'ai le plus offert cette année. C'est quoi? C'est un jeu de défausse. Vous devez être le premier joueur à vous débarrasser de vos cartes. Et comment on joue? Je prends la première carte de mon paquet, je la joue au centre de la table et je dis Taco, à toi. Chat, boucle, cheese. Mais, à tout moment, si ce que vous dites correspond à la carte que vous venez de jouer, tous les joueurs vont devoir se ruer sur la carte et venir la taper. Le dernier qui tape, ramasse. Le jeu est là pour vous embrouiller, les fonds de cartes vont changer, le chat va ressembler au bouc, la pizza 4 fromages va ressembler au bout de cheese, au bout de fromage, des animaux particuliers vont surgir, le narval, le gorille, la marmotte, et vous allez vous retrouver à « Ah, tu fais une erreur, tu ramasses ». Si vous menacez de taper pour induire les autres joueurs en erreur, « Ah, tu ramasses ». Tous les prétextes sont bons, un tour de table n'est jamais complet. Qu'est-ce qu'on se marre avec taco, chat, bouc, cheese, pizza, taco, chat, bouc, cheese, pizza, taco, chat, bouc, cheese. Dans notre vie de passionnés de jeux, de vendeurs de jeux, on se déplace dans des festivals à la rencontre d'auteurs ou d'éditeurs qui ont des jeux qui ne sont pas encore sortis et qui vont sortir. Et c'était en février 2019 qu'on a rencontré les gens du Scorpion Masqué et ils avaient un prototype de Gérald Catio et ce jour-là je me suis dit ça va être trop bien, il me tardait déjà que ça sorte, c'était il y a 2 ans, c'est sorti. Ce jeu-là, c'est Master World. C'est un jeu coopératif. Le but, c'est pour un joueur de faire deviner quelque chose aux autres membres autour de la table. C'est coopératif, il faut qu'il y arrive. Il va donner un indice, je vous fais deviner un monument, et c'est tout ce qu'il peut dire. Et les autres vont faire des propositions, sur des petites plaquettes, avec leur petit feutre. Moi je vais écrire Europe, comme ça il va nous dire si ça se passe en Europe. Moi je vais écrire en pierre. Moi je vais écrire historique. Et tous ces indices, les joueurs les posent autour de la table. Et moi, Master World, Mastermind, je vais leur dire, parmi tous vos indices, il y en a 2 de pertinents.
Je vais pas leur dire lesquels, je peux pas. Ils sauront pas si c'est en Pierre ou en Europe. Ils ont 6 tours pour déduire, pour retrouver, pour se concerter entre eux. Et à moi de valider les bonnes choses, c'est complètement subjectif. L'Europe et la Pierre, pas trop. Mais est-ce que c'est un bâtiment prestigieux, beau? Et ça, selon qui fait le maître du jeu, ça donne pas les mêmes résultats. C'est cool, ça débat, ça discute, ça intrigue. C'est une forme de Cluedo coopératif, de jeu de déduction à faire ensemble. Hautement recommandable. Trop content que ça soit sorti. Voilà, la sélection est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas c'est notre sélection, et puis il y en a plein d'autres, des petits jeux qui sont sortis, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les jeux que vous nous aurez proposés. Voilà, si ces jeux vous ont convaincus, vous pouvez nous les commander, on se fera un plaisir de vous les envoyer. Voilà, merci à vous, merci et bonne fête, salut les gens.